Salut tout le monde, c'est Valentin de Radio King. On se retrouve pour un nouvel épisode du guide de la web radio. Je sais, il y a un peu de changement, mais c'est toujours moi, ne vous inquiétez pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode du guide de la web radio. C'est le 5e aujourd'hui et on va s'intéresser à la programmation. Alors on a déjà vu ensemble comment ajouter des musiques sans oublier des étapes importantes dans l'épisode 3 et aujourd'hui on va organiser les musiques et d'autres contenus dans une programmation. Le but c'est pas de vous donner une recette toute faite de la bonne programmation parce que selon votre cible, selon votre concept qu'on a imaginé ensemble à l'épisode 1, la programmation va être totalement différente d'une radio à une autre. Donc ce sera plutôt vous donner des pistes de réflexion sur quel contenu vous pouvez créer, quel genre de programmation concevoir, etc. Donc à l'issue de cette vidéo, vous pourrez construire une programmation sur mesure pour votre web radio que vous ferez évoluer au fil des semaines. Une bonne programmation sur votre web radio, ça va plutôt favoriser une fidélisation, ça va inciter les gens à revenir parce qu'ils vont se rendre compte qu'à chaque fois qu'ils viennent, il y a des nouvelles choses, il y a du nouveau contenu, il y a des nouvelles musiques et ce ne sera pas répétitif. Ce sera moins important pour l'accueil, donc pour les premières visites, tout simplement parce que on ne se rend pas compte de la qualité d'une programmation en 1 heure. On doit revenir pour plusieurs jours, on doit écouter longtemps pour se rendre compte de la richesse d'une programmation et c'est là-dessus qu'est l'enjeu. Pour élaborer votre programmation et choisir les contenus que vous allez produire, il est important en premier lieu de définir le format de votre web radio. On dénombre en général 6 grands formats dans lesquels vous allez pouvoir piocher des idées. Le premier format, c'est le format généraliste qui va diffuser un peu de tout. Le format généraliste va reposer plutôt sur une ambiance, sur une relation avec ses auditeurs, plutôt que sur, par exemple, une sélection musicale plus poussée, sur une expertise sur un sujet, etc. On va vraiment rester dans le généraliste et dans le grand public. C'est par exemple le format des plus grandes radios populaires qui existent en France. Ensuite, on a le format musical, donc comme son nom l'indique, qui va être plus axé sur la musique. La sélection des musiques va être plus poussée, plus pointue. On va pouvoir passer de plus longues sessions d'écoute, voilà, là où ça se limite à quelques dizaines de minutes sur une radio généraliste en général. Une session musicale sur une radio au format musical pourra durer plus longtemps. Une web radio au format musical va s'adresser à des passionnés de musique, à une audience qui a une sensibilité plus accrue à la musique. Le troisième format, ce sera le format thématique. Un format thématique, tout comme le format musical, va s'adresser à des passionnés, mais plus des passionnés de musique. Ça pourrait être des passionnés de sujets divers et variés, comme par exemple le cinéma, la littérature, l'astronomie, qu'en sais-je. On va prendre un sujet précis. Pour que les passionnés adhèrent à ce format thématique, vous allez proposer du contenu plus pointu avec une expertise certaine, quelque chose qui s'adresse aux connaisseurs. Le quatrième format, c'est le format local, donc qui traite de l'actualité, de l'histoire d'un territoire plus limité, donc une ville ou une région par exemple. Donc en effet, on aura une cible potentielle plus restreinte puisqu'on s'adresse uniquement aux habitants d'une ville, aux habitants d'une région. Mais par contre, les contenus que vous allez proposer sont vraiment destinés à cette cible, ce qui fait qu'ils vont avoir un potentiel de fidélisation et d'adhésion quand même plus élevé. Ensuite, on a le format communautaire, donc comme son nom l'indique, qui va s'adresser à une communauté unie par une composante commune. Donc ça peut être une religion, ça peut être une sexualité, une origine, une situation, etc. Là, les contenus que vous allez proposer seront généralement en rapport avec cette composante commune. Et enfin, le dernier format, ce sera le format informatif. Avec ce format, on va proposer de l'actualité, de l'information en continu, comme des radios ou des chaînes TV bien connues. C'est un type de format qui peut trouver son public facilement, mais par contre, ça demande beaucoup de travail pour proposer du contenu toujours à jour, et ça, tous les jours. Voilà pour les 6 formats. Donc en général, votre web radio va rester sur un format défini, mais rien ne vous empêche d'aller piocher une ou 2 idées dans d'autres formats, si ça vous plaît. Et là encore, pour votre format, gardez évidemment en tête le concept de votre web radio que vous avez trouvé normalement au tout début de la série qu'on a vu ensemble et votre cible. Par exemple, si vous ciblez des passionnés de musique, vous n'allez pas faire un format informatif ou un format local qui traite de l'actualité de votre ville. Vous allez plutôt faire un format musical ou thématique. Et une fois qu'on a trouvé le format, qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer à réfléchir au contenu qu'on peut produire. Donc outre la cible et le concept dont on vient de parler, ça dépend aussi de vos ressources, de vos moyens. Est-ce que vous pouvez vous déplacer ? Est-ce que vous pouvez aller couvrir des événements ? Est-ce que vous pouvez recevoir des invités à l'antenne ? De combien de temps vous disposez pour produire les contenus ? Donc, comme on le disait, un format informatif va demander beaucoup de temps, un format musical va demander moins de temps. Voyons ensemble quelques idées de contenu que vous pouvez proposer. En premier, évidemment, on a la musique.
La musique permet de diffuser en continu un contenu que vous n'êtes pas obligé de produire vous-même. Comme on le disait, sur des radios musicales ou thématiques, la musique va devoir bénéficier d'une sélection plus poussée, même pour une radio qui n'a pas la musique comme sujet. Donc, par exemple, une radio qui parle de cinéma, on va pouvoir axer par exemple la sélection musicale sur des compositeurs de musique de film, sur des bandes originales de musique de film, etc. Donc la musique peut demander un vrai travail de recherche et de culture pour être sélectionnée. Sur des radios plus généralistes, on pourra se permettre de diffuser par exemple les hits radio du moment, les hits radio d'une année, les best-of d'un artiste, etc. Là encore, en accord avec votre thème et votre cible. À ce sujet, on n'en a pas encore parlé dans cette série, mais veillez bien aux droits d'auteur, c'est important de tout savoir là-dessus. En parallèle de la musique, on va voir les émissions. Les émissions, c'est un contenu qui est produit avant sa diffusion, au préalable, sur lequel vous allez avoir un travail de recherche, de documentation, d'écriture et aussi de production, de montage. Vous allez pouvoir réaliser cette émission seul, mais vous pouvez aussi convier des invités à venir participer, à venir intervenir sur l'émission. Donc ça peut être des experts, si vous traitez d'un sujet précis, ça peut être un expert sur le sujet, ça peut être une personnalité ou un habitué de votre radio. En parlant d'habitué de votre radio, vous pouvez très bien avoir un animateur par émission. Ça peut être une bonne idée pour montrer qu'il y a une équipe derrière la radio, pour asseoir ce sentiment de communauté, et aussi parce que ça vous décharge, vous, de la production, de la réalisation de pas mal d'émissions, et ça multiplie le nombre de contenus différents, le nombre de personnalités différentes qu'on va entendre sur votre radio. Il existe énormément de types d'émissions différentes, là vous avez le choix, c'est vous qui choisissez. Ça peut être une chronique sur un sujet, ça peut être des débats avec des invités, un reportage, une couverture d'événements, une interview, ça peut être un jeu, un jeu, du divertissement, un flash info, bref, vous avez le choix. Là encore, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais gardez en tête votre thème et votre cible. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et enfin, en plus de la musique et des émissions, on a les lives. Les lives, c'est un vrai rendez-vous que vous allez prendre avec votre communauté, avec vos auditeurs, sur lequel ils vont pouvoir participer. Et ça va renforcer énormément l'aspect humain et l'aspect communautaire de votre web radio. Tout comme l'émission, vous avez pas mal de types de live différents à votre disposition que vous pouvez produire. Mais là, attention, parce que contrairement à l'émission où on peut se reprendre, on peut faire un montage derrière qui va donner du rythme, sur du live, c'est pas le droit à l'erreur et tout le rythme vient de votre talent, de votre capacité à animer et de votre matériel aussi, pour pouvoir gérer les différentes sources, etc. Là encore, je vous joins un article pour éviter de commettre les erreurs qui sont courantes en live. Deux petits conseils supplémentaires sur le live. Premièrement, ça se marie super bien avec la musique, que ce soit un live exclusivement musical comme un DJ set en live par exemple, ou que ce soit une émission live que vous animez vous-même et sur laquelle vous allez pouvoir implémenter des petites pauses musicales de temps en temps pour souffler un peu 2-3 minutes avant de reprendre l'antenne. Et deuxième conseil sur les lives, n'oubliez pas de réutiliser les lives pour produire d'autres contenus. Donc ça peut être par exemple une vidéo sur YouTube, comme on en a parlé dans la précédente vidéo sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir proposer une version filmée de votre live en rediffusion sur votre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir en faire un podcast que vous proposez par exemple sur Ocha. Et même le rediffuser sur votre radio les jours suivants pour ceux qui n'auraient pas pu être au rendez-vous à l'heure du live. Donc voilà, pour résumer, on trouve son format, on peut piocher des idées dans différents formats, mais on doit trouver son format de prédilection. Et à partir de là, en ayant connaissance du format, de la cible, du concept, on va pouvoir imaginer nos contenus, mettre au propre tout ça, et ensuite se faire un planning, une semaine type. Donc c'est ce qu'on va faire pour notre radio ADN 2000. On va se prêter à l'exercice. Pour rappel, notre radio ADN 2000 a pour concept la musique oubliée des années 2000. Donc évidemment, on aura une grosse partie musique, avec tout d'abord des playlists que j'ai appelées compiles, en référence aux compiles de ces années-là, qui sera du coup un créneau dédié aux musiques des années 2000 au sens large, qu'on pourra adapter par tranche horaire, par style de musique, etc. J'ai aussi imaginé un best-of artiste, donc les meilleurs titres d'une référence des années 2000, sélection 90, une sélection donc de titres des années 90, les nouveautés, donc les nouveautés d'un artiste qui a été connu dans les années 2000 et qui continue de sortir des choses. Techno Club, une sélection de titres techno qui sera plutôt diffusée la nuit. Baby Star, qui va se concentrer sur les musiques des années 2000 qui ont été faites par un artiste qui a été connu plus tard, dans les années 2010, qu'on ne connaissait pas encore beaucoup dans les années 2000. Et enfin, Fin de soirée 2000, qui va regrouper les titres qu'on a un peu honte d'aimer des années 2000, comme on les connaît si bien en fin de soirée. Au niveau des émissions, j'ai imaginé plusieurs formats. Focus, qui serait une chronique sur un artiste des années 2000,
les incontournables, donc un invité nous raconterait ses titres incontournables et ses souvenirs des années 2000, des interviews d'artistes, 2K, donc un peu en mode micro-trottoir, avec des jeunes des années 2000 qui réagiraient à l'écoute de musique des années 2000 qu'ils ne connaissent pas. Et histoire d'un titre, donc une courte chronique sur des anecdotes liées à un titre en particulier. Et enfin en live, j'ai imaginé 3 formats, donc du DJ set, des jeux avec des invités ou des auditeurs de type blind test, on pourrait agrémenter les lives de petites chroniques sur les titres joués par exemple, et enfin des suggestions d'auditeurs sur des titres à diffuser sur la radio. Pour la programmation, on peut choisir de mettre à plat un clock ou un format horloge, qui est une méthode qui consiste à mettre à plat une programmation à la minute. Ça fonctionne bien pour certains formats, mais pour notre cas, comme ADN 2000 est une radio au format musical avec de longues sections d'écoute, on va plutôt partir sur une méthode hebdomadaire qu'on pourra préciser à l'aide d'une horloge sur certains créneaux. Ça donne ça, donc une programmation très axée sur la musique, avec beaucoup de créneaux de compile, donc de playlists de musique des années 2000, une compile nuit entre minuit et 6h, et une compile régulière la majorité du temps. Des émissions tous les jours de la semaine à 10h, et de 15 à 17h, une compile dédiée à un style musical spécifique. D'autres émissions le soir de 22h à minuit ou de 20h à minuit, avec le jeudi, le vendredi et le samedi soir jusque 6h, une sélection musicale plus axée techno. Et pour finir la semaine, un live à 18h le dimanche. N'oubliez pas aussi que toute cette programmation doit être agrémentée d'un habillage. L'habillage est composé de courts clips musicaux qui vont venir régulièrement se glisser entre vos contenus, entre vos musiques, entre vos émissions, pour appuyer l'identité de votre radio et aussi donner un repère aux auditeurs sur ce qui va suivre à l'antenne. Vous pouvez trouver un article à ce sujet en description. Et voilà pour cet épisode dédié à la programmation. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelques petits trucs. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. N'hésitez pas à aller regarder les premières vidéos si vous les avez pas vues. Laissez un petit like, un commentaire, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouve bientôt. À la prochaine!